Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Paroles de Femmes. Si vous nous rejoignez pour la toute première fois, alors sachez que vous avez fait le bon choix. Vous avez bien fait de choisir de suivre Equinox Télévision et surtout de suivre ce programme. Ce programme qui est une sorte de tribune libre qui n'est ouverte exclusivement qu'aux femmes. Ici, tous les mardis soirs en direct d'Equinox Télévision, les femmes se retrouvent pour parler d'un thème précis. Et le thème qui nous rassemble ce soir, en cette veille du 8 mars, le 8 mars, la fameuse date, la date à laquelle, le 8 mars, qui est donc destinée à célébrer la journée internationale de la femme à la veille du 8 mars. Nous, dans le cadre de Paroles de Femmes, édition de ce 7 mars 2017, nous avons choisi de parler de la séduction en ligne. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui intéresse beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi. Nous allons en reparler dans une poussière de secondes. Elles vous font rêver, elles vous énervent, elles sont très souvent objets de discorde. Elles sont très souvent traitées de tous les noms d'oiseaux, de tous les noms sur la toile. Elles, ce sont ces filles-là qui osent exposer certaines parties de leur corps, qui sont très sexy, qui sont très agréables à voir, à contempler d'ailleurs, qui font rêver beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi qui aimeraient bien voir leur corps, il faut le reconnaître, mesdames. Ce sont des filles qui prennent du plaisir quand même à guicher un peu, à faire le buzz sur la toile. Et nous, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous avons choisi de recevoir ces filles-là, leur donner la parole pour essayer de comprendre un peu ce phénomène qui a tendance quand même à prendre de plus en plus d'ampleur. Alors ce soir, je ne vous raconterai aucune histoire, mais elles vont vous raconter leur histoire. Comment on fait pour faire autant de buzz sur la toile? Comment est-ce que ça commence? Qu'est-ce qui nous prend? Comment est-ce qu'on arrive à se lever un matin et commencer à publier des photos de nous, des photos de certaines parties? Tellement de questions, je sais. Moi aussi, j'en ai assez pour poser. Mesdames, je vais commencer par vous présenter la toute première. Elle s'appelle Emmanuelle Ndemabemi. Bonsoir, Emmanuelle. Bonsoir, Miss Julie. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, Emmanuelle. Et merci à la journaliste Android que vous êtes de m'avoir invitée. C'est très gentil. Oh, dis donc, merci. Elle commence par des flatteries, c'est plutôt bon. Alors, Emmanuelle, vous êtes âgée de 32 ans, vous êtes célibataire, vous êtes communicatrice. Oui, oui. Et vous faites le buzz sur la toile. Oui, oui. Vous aimez faire le buzz sur la toile? Je ne sais pas si je vais dire que j'aime me faire le buzz parce que en fait, je pense que le buzz, on l'a ou on l'a pas. Donc, c'est pas que je cherche à faire ou que je fais, c'est comme ça. Ça vous plaît d'être traité de panthère? Encore que je pense même pas que panthère ce soit péjoratif. Pour les Camerounais, panthère, eux, ils trouvent que c'est péjoratif. Mais moi, j'admire ces femmes qui n'ont peut-être pas fréquenté et qui ont une activité qui leur permet de nourrir leur famille, qui rentabilise. Donc, pour certains, ce sont des prostituées, des panthères. Pour moi, je trouve qu'elles ont trouvé quand même un moyen de vivre. Peut-être elles n'ont pas eu la chance de fréquenter ou de faire autre chose dans leur vie. Appelez les panthères, de toute façon, elles nourrissent leur famille, elles se nourrissent. Voilà. De toute façon, elles nourrissent leur famille, elles se nourrissent alors. Juste à côté d'Emmanuelle Ndemabemi, nous avons Anne-Christelle Esson. Bonsoir Anne-Christelle. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Merci, très bien. Ça va et vous? Ça va. Alors Anne-Christelle, elle est célibataire, elle est mère de 3 enfants, elle habite au quartier Axe-le-Haut-Bon-Abiri, elle est âgée de 30 ans. C'est bien cela? Ouais. Pourquoi Anne-Christelle n'est pas encore mariée? Euh, Une question toute simple. je peux dire comment? Je ne veux pas déranger maintenant, donc je me sens encore un peu jeune, j'ai encore le sang qui bouge, donc faut que je finisse, il ne faut pas que je dérange un homme. Arriver dans la maison d'un homme, je lui dis, chérie, il faut que tu dormes pour que j'aille en boîte. Non. Ah, mais on peut très bien être marié et aller en boîte aussi, non? Non, tout le monde n'accepte pas ça. Au Cameroun. Ah, d'accord. Tout le monde n'accepte pas ça. Il faut trouver un mari qui aime la fête et qui a compris ce que c'est que la vie. Qui comprend aussi sa femme. Ouais. Très bien. Alors, juste à côté d'Anne-Christelle, il n'y a pas deux, elles sont jusqu'à 3. Il y a une autre quatrième aussi qui attend. Mais je vous présente déjà la troisième. Voilà, elle s'appelle Sarah Bémé. Bonsoir Sarah Bémé. Bonsoir. Comment vous allez? 13 bien. 13 bien et 14 mal. 14 mal parce qu'il y a un peu de grippe, un peu de rhume, donc... Ça va. Très bien. Alors, Sarah Bémé est célibataire, elle est mère de 2 enfants, elle est kinésithérapeute. Elle habite au quartier Bonamoussali, elle est âgée de 33 ans.
Exact. Kinésithérapeute. Non seulement vous faites le buzz sur la toile, vous faites rêver les hommes d'autrui et tout ça. En plus, vous êtes kinésithérapeute. Comme si ça ne suffisait pas, il faut que ce soit elle qui est chargée de masser et tout ça. Non, Julie, je masse tout le monde, les bébés, les vieux, les... Ah, pas seulement les hommes. Il ne faut pas que on pense que kinésie, c'est... D'accord. Alors, il y a une troisième invitée qui va nous rejoindre dans la deuxième partie. Elle s'appelle Ordi Bichon et nous attend impatiemment. Alors, je commence par vous, mesdames. Ce soir, nous parlons justement de la séduction en ligne. On s'intéresse à vous, mesdames qui avez des profils des profils Facebook très visités. Vous êtes des femmes très suivies. Il suffit que vous postez une photo de vous et ça fait le buzz. Et des commentaires, ça va dans tous les sens. Et ceux qui sont là, qui apprécient et tout, ça vous amuse. Alors, je commence par vous, Sarah. Dites-nous un peu. Comment est-ce que vous en arrivez là? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous décidez de commencer à publier des photos de vous et tout ça? J'ai raison de demander qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Parce que moi-même, à l'heure là, je ne sais pas ce qui se passe, ça me pique, bam. J'ai envie de me faire un selfie. Je le fais. Il y a de cela quelques temps. Oui. Il y a de cela, Alors, ça fait combien de temps environ? En 2014. Très bien. Voilà. On trouvait que la toile ne reflétait pas. On voulait amener la Starmania au Cameroun. Parce qu'on voulait dire au Cameroun, je ne sais pas si on dit au Cameroun. On voulait ramener la Starmania au Cameroun. Qu'on arrête de regarder juste l'Europe ou les États-Unis et montrer aux gens qu'on peut aussi être suivi et être vu, même si on vient d'un petit pays. Maintenant, tout le monde sait ce qu'on appelle Cameroun, où ça se trouve, on ne demande plus si c'est un village ou bien si c'est un nom même qui existe. Donc, on a voulu faire de buzz à la camerounaise. C'est comme ça que ça a commencé en 2014. Alors, vous avez commencé par publier quel style de photos? Au début, c'était assez sage. Assez sage. Elle reconnaît que c'était assez sage. Oui, d'après les internautes. Après? Après, je me suis dit, pourquoi pas oser, pourquoi pas être sexy? Surtout que j'aime bien ça, être sexy. Je me dis, bon, d'accord, je fais une photo sexy. Sans montrer toutes les parties, parce que les gens confondent tout. Sexy sans rien voir. C'est différent de porno. Mais on voit quand même, hein, moi j'ai vu vos photos, moi je témoigne, moi j'ai vu, on voit quand même quelques parties. Bon, tu vois quoi? Dis-moi, tu vois quoi? Ben, on voit un peu des... Tu vois, on voit un peu. Oui, c'est vrai qu'elle est maligne un peu. Voilà, essaie de là. jouer avec la caméra, voilà. Et ça a pris, les internautes ont adhéré, ils ont aimé et ils ont participé au buzz. C'est vrai que, comme tu dis, il y a eu les bons commentaires, les mauvais commentaires. Mais les mauvais commentaires n'ont jamais su qu'en fait, c'est eux qui amenaient encore plus d'abonnés, plus de buzz. Donc, ils travaillaient pour nous sans le savoir. Et pour ça, je leur dis merci. Waouh. Alors, et à vous alors, Anne-Christelle, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bu de l'alcool ce jour-là et vous avez commencé par le faire de façon involontaire, après vous avez pris goût ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non. Au fait, moi, en je tout cas, n'aime mes pas... consciences. Ouais, consciente. Je n'aime pas passer inaperçu. J'aime quand je passe, tout le monde me regarde. J'aime ça. D'accord. C'est un phénomène naturel, c'est ma nature. Et quand je le fais, quand je vois que bon, je m'ennuie, il faut que peut-être, qu'est-ce que je peux faire? Je prends le téléphone, je fais un selfie. Ah, il faut un peu que je publie cette photo, je vais voir ce que les gens ont à dire. Parce que, vous savez, il y a trop de détracteurs. Bon, il y a aussi trop de gens qui ont dit que Reine est finie. Comme Reine est là, un peu plus briller. Donc il faut que je leur montre un peu. La brillance est d'actualité. Je leur montre un peu, un petit aperçu pour leur dire que moi, je reste moi. Voilà. Alors, vous pensez que vous serez toujours vous dans 10, 15, 20 années? Pourquoi pas? C'est la manière où on dresse son lit quand on se couche. C'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas? Oui. Si à peut-être 35 ans, 40 ans, 50 ans, je peux arranger mon corps, je suis toujours la même que je suis. Oui, parce que je vais prendre un exemple, excusez-moi, cher auditeur, téléspectateur, pardon, excusez. Il y a des filles à mon âge, qui n'ont même pas mon âge, qui ont 3 enfants et ne sont pas comme moi. Donc, cela veut dire que je prends tellement soin de mon corps que c'est la meilleure chose que j'aime dans ma vie. Donc, même à 50 ans, je ne pourrais pas marcher avec le bâton, je serai toujours comme ça. Ouais. Très bien. Et vous alors, Emmanuel, racontez-nous. Moi, comme vous avez dit tantôt, je suis communicatrice. Je travaillais dans une entreprise de la place
Et je me rendais compte qu'après avoir rédigé les articles ou après avoir surfé, je m'ennuyais. En fait, le net était vide, ce que les Américains appellent entitlement. Il n'y avait rien pour distraire, il n'y avait rien pour captiver, il n'y avait rien pour s'amuser. J'étais obligée d'aller sur les sites américains, français, voir telle personnalité, telle pour rêver, vivre un peu. Monsieur me dit, mais pourquoi il n'y a pas ça au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire rêver au Cameroun? Et j'avais une petite soeur, elle est un peu artiste et consort. J'allais tout le temps sur sa page et les gens aimaient et les gens partageaient. Je me suis dit que bon, pourquoi pas? J'ai essayé, j'ai vu que en fait les Camerounais n'attendaient que ça. Ça a pris une ampleur démesurée. J'ai eu plus de 4 comptes qu'on a fermés parce que j'avais tellement d'abonnés que un jour j'ai même dit à mes soeurs que je pense qu'en fait quand le blanc... En fait, je ne sais pas si je peux créer les réseaux sociaux, c'était pour que les Africains admirent les Européens et non l'inverse. Donc, quand une Africaine commence à monter, on essaye de la... Parce qu'en fait, ils ne s'attendaient pas à ce qui est ça ici. En fait, nous, on était là pour admirer ce qui se fait ailleurs, mais il n'y avait pas de place au pays pour ça. En fait, oui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer l'interdomaine? Et j'ai vu que ça a marché. Quelqu'un il rentre de chez lui, il est stressé, ou vous peut-être, ou par la journée de travail, il clique, je m'en vais un peu voir Emmanuel Lila. Les commentaires te font rire, les insultes te font oublier la pression du travail, le stress. Tu es content. Moi aussi, ça me fait plaisir de voir que les gens peuvent s'amuser en venant lire les commentaires, les insultes. Et je m'en donne aussi à cœur, joie. Ça me forge aussi le caractère. En fait, c'est juste l'interdomaine, comme je dis. Et c'est bien au Cameroun, on sait déjà. Et il n'y avait pas de personnalité forte. Je ne sais pas si je peux citer les noms. Il y avait Rabarabi. Il y avait peut-être Kachino, mais il n'y avait pas vraiment les gens, que ce soit dans le journalisme ou quoi, des personnes vraiment qu'on voit, des acteurs, on dit telle personne, mais je ne peux plus passer quelque part, même si on ne parle pas. Donc c'était une façon pour vous de devenir célèbre? Je ne sais pas si j'ai choisi de devenir célèbre, j'ai choisi de faire dans l'interne, mais ça m'a rendu célèbre, oui. Oui, je peux dire oui. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Depuis que vous êtes jeté, vous êtes lancé dans l'interdomaine, comme vous appelez ça. Qu'est-ce que ça vous apporte? Sur le plan moral, bon, il y a les gens qui sont sincères, qui viennent, qui disent que ne regardez pas ceux qui vous insultent. Tout le monde est à sa mot. C'est que vous n'aurez pas autant d'abonnés. Nous, on accepte, on est content. Sur le plan moral, on permet, comme je dis, aux hommes, même aux femmes, de déstresser, à d'autres qui ne savent pas comment être sexy pour plaire à leur mari ou quoi faire. Elles viennent prendre, même si elles ne disent pas. Elles t'insultent, mais après, par timidité, elle fait les mêmes posters pour que son mari la regarde. Sur le plan financier, je ne vais pas citer les noms et consorts, mais il y a les gens qui veulent côtoyer la stade. Donc, forcément, tu as un train de vie quand même. On t'invite, tes consorts, ça rentabilise. Et puis après, bon... je vais dire, comme elle dit, moi j'ai toujours eu un peu de Starmania en moi parce que j'ai fait la danse classique, j'ai fait des spectacles à l'IFC, j'ai fait des spectacles au Maroc parce que je suis aussi danseuse professionnelle. Donc ça part de là. La Starmania n'est pas, comment je peux dire ça? Mais dans ma vie, oui, je n'ai pas découvert ça sur le net, j'étais déjà dedans depuis. Ce que les gens ne savent pas, ils pensent que c'est le net. Non, j'avais l'habitude de faire les spectacles et consorts, plus de 10 ans de spectacles à l'IFC, au Maroc et consorts. Ouais. Donc en fait, c'est comme ça. C'est juste un autre pan qu'on a découvert, que j'ai développé. Et puis bon, voilà. Peut-être ils sont nombreux qui n'ont pas eu l'opportunité de voir vos photos. Je vais vous permettre à toutes les trois de faire un côté un peu, c'est-à-dire de poser un peu comme vous le faites sur la toile, en quelques secondes seulement. Je commence par vous. Non, vous mettez pas debout, c'est bon là. Ok. C'est permis, allez, non? On peut ou pas? Bon, on ne peut pas. Ok. Ou bien si vous le faites de façon modérée. Oh, ok. Alors, votre sexy, c'est comment? Et vous alors, votre côté sexy? Dis donc. Et Sarah, votre côté sexy? J'essaie de faire modéré. Bon. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce genre de photos que ces dames, ces demoiselles assises sur le plateau s'amusent à faire. Et elles ont dit, il y a beaucoup de commentaires quand même. Il y a beaucoup de commentaires. Alors, Sarah, vous, peut-être, vous aviez un objectif précis quand vous avez décidé de commencer à vous lancer dans ce style oui, j'avais de vie, entre guillemets. Un objectif précis, c'était de provoquer, de déranger. Déranger d'avoir des réactions. Votre cœur de cible, c'était quoi votre principale cible? Spécialement les Camerounais, parce qu'ils sont hypocrites et ils font semblant d'être coincés alors qu'au fond, ils sont des bons pervers. Et ça m'amusait. Ils, ça veut dire que c'était des hommes? Ils, dont j'ai en groupe tout le monde. Hommes et femmes? Voilà, hommes, femmes, ils. Je sais qu'on ne dit pas elles. Oui. Voilà. Oui. Donc, avoir leur réaction alors qu'on sait au fond ce qu'ils sont, ça m'amusait en fait.
Donc, je me suis dit, pourquoi pas, j'aime provoquer, j'aime déranger. C'est pour ça que sur mon profil, tu vas voir, c'est né pour déranger. Donc, ça m'amuse de provoquer, en fait. Alors, il n'y a pas que les hommes que vous provoquez, il y a des femmes aussi. Ah, mais sont mes potes là-bas. Alors, ce sont vos amis. Dites-nous alors, qu'est-ce qui a changé aussi depuis que vous faites ça? Qu'est-ce qui a changé? C'est vrai que tu ne passes plus inaperçu en route. Même si on ne te dit pas comme ma soeur a dit, ça a donné quand même. Je ne sais pas si je peux donner mon fils, mais bon, en fait, c'est ça. Et comme tu dis, contrairement à ce qu'on croyait qu'on allait nous insulter partout, on passait, c'était plutôt une réaction contraire. Donc, on se dit chaque fois, quand on va les voir et tout, on va dire, dès qu'on arrive, les gens ne parlent plus. Et, ah, d'accord, donc on a une aura, on a un charisme, d'accord. Ok. Donc, on a eu accès à des endroits qu'on n'avait pas accès, comme des événements, les clips, bref, plein de projets, de programmes qu'on a fait avec différents artistes. Et ils vous sollicitent? Voilà, ils nous sollicitent, exactement. Et à travers les événements, tout ça. Donc, ça nous a plutôt orienté vers l'événementiel, en fait. Voilà. Donc, c'est ça qui a changé. Alors, est-ce qu'une femme qui fait des photos comme ça et tout, est-ce que vous êtes une femme ordinaire? Est-ce que vous êtes une femme comme toutes les autres? Et toutes les femmes sont des numéros, hein, mais bon, moi, j'ose montrer. C'est ça, en fait. Ça veut dire que vous êtes une femme comment, alors? Dites-nous un peu. Qui ose, qui ne suit pas les stéréotypes imposés par la société, qui a un esprit free, qui se lâche comme il faut se lâcher parce qu'elle sait qu'on ne vit qu'une fois. Que tu fasses bien, on va parler. Que tu fasses mal, on parlera. Que tu ne fasses même pas, on va parler. Donc, de toute façon, vis ta vie, en fait. C'est ça, pour moi, mon motif, comme on dit souvent. Donc, c'est en fait juste ça. Très bien, vous avez l'occasion de réagir, de nous laisser des messages à travers notre page Facebook, à Parole de Femmes et TV 2015, ou encore Amis qui aiment Parole de Femmes. Et nous envoyez aussi des messages, des textes, des SMS, des short message service. Envoyez-nous des SMS, laissez des messages sur nos différentes pages Facebook. Alors, je reviens vers vous, Anne-Christelle. Alors, vous, dans votre cas, par exemple, vous avez 2 enfants, vous n'êtes pas encore marié, mais vous voulez encore profiter pleinement de la vie et vous reconnaissez que vous n'aimez pas passer inaperçu. Vous les séduire et séduire et séduire. Est-ce que votre cible aussi, c'est les Camerounais, le Camerounais lambda, ou vous avez une cible précise, une cible principale? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas de cible principale. Moi, je veux... Bon. Vous n'avez pas de cible principale, sérieux? J'aime me faire voir. J'aime. Bah alors, est-ce que ça vous fait pas du bien ou bien vous n'êtes pas très, très flatté quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes qui apprécient vos photos, qui commentent? Ça me plaît. C'est pour ça que je le fais. Oui. J'aime me faire voir. J'aime quand tout le monde voit. Ah, c'est Reine d'amour. C'est elle. Encore la fille là. C'est elle encore. J'aime ça. Très bien. Alors, certaines ont dit, d'ailleurs, Manuela et Sarah ont dit que ça leur apporte un plus dans leur vie et tout, elles sont sollicitées pour l'événementiel. Vous, dans votre cas, qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense que poster bizarrement n'est pas bien. Parce que une femme, tout ce que Dieu a donné à une femme dans sa vie, c'est son corps. Alors, poster bizarrement, ça veut dire quoi? Faire on appelle comment? Porter des petites culottes, mettre, comme chez nous on dit, les joues de fesses dehors, peut-être les seins, c'est pas bon. Parce que si un homme a déjà tout vu ça sur le net, quand il va t'aborder, il t'a déjà vu. Il y a des hommes ici qui considèrent même qu'ils ont déjà couché certaines femmes. Il faut seulement qu'ils te regardent. Donc, il réfléchit seulement que si j'étais dans la chambre avec cette fille. Donc, pour lui, il a déjà fini avec toi. Moi, je préfère, on peut être habillé responsable et être séduisante et être sexy. C'est pas toujours montrer son corps ou faire des manières parce que il y a des trucs, il y a des signes qu'on fait. Nous, on pense que c'est une manière de s'amuser ou bien c'est le nyanga, alors que ça a une signification. Toute chose a une signification. Moi, je pense que la femme, pour moi, la beauté est relative. Moi, je pense que ces femmes qui se postent peut-être bizarrement, presque nues, elles ne sont pas sûres de leur beauté d'abord. Elles ne sont pas sûres de leur beauté. Parce qu'une femme qui est sûre d'elle, même si c'est que tu t'habilles avec
Donc, même si c'est le pain que tu attaches chez toi, même si c'est qu'on te verse la boue, on verra ta beauté. Sarah. C'est qu'elle a viré à 90 degrés, n'a rien compris. C'est le passé. Là, qu'elle a regardé comme si c'était quelqu'un d'autre que tu avais placé sur le plateau. En fait. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, je voyais que c'était 3 personnes sexy, mais elle a carrément changé, que j'ai rien compris à quel moment ça. Elle a simplement une. Parce que ta question c'était qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Voilà. Et elle a répondu autrement, je n'ai pas compris en fait. Très bien. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Moi, poster, rien. Rien? Ça n'a rien changé dans ma vie parce que ma vie est toujours intacte. Il est bien vrai, j'ai des dragueurs, des trucs, mais bon, on fait tout ça pour s'amuser. C'est le bluff, c'est le buzz. Il est bien vrai que il y a le bon, le mauvais, mais bon, on fait ça pour s'amuser. On trouve, c'est comme ta vie privée. Le net, c'est une vie privée, c'est ta vie privée. Ah, sur le net, il y a la vie privée? Oui, c'est comme ta vie privée parce que ce que tu trouves dans le net, tu le vis au jour le jour, même si ce n'est pas dans le net. Mais ce n'est pas tout ce qu'on vit. Il y a les bonnes relations et les mauvaises relations. Il y a les bonnes relations sur Internet et les mauvaises relations. Moi, je pense que il est bien vrai, j'ai dit c'est une vie privée. Pour moi, oui, tout ce que je rencontre sur le net, je le vis au jour le jour. Oui. Que ce soit la nuit, que ce soit en journée. Il y a beaucoup plus de relations virtuelles sur Internet aussi. Ah. Est-ce que vous êtes quand même arrivé un peu d'être abordé via le net, parce qu'on a vu vos publications et tout par Monsieur Lambda et tout ça? Oui, c'est vrai, mais bon, on ne s'intéresse pas. Moi surtout, moi, je ne m'intéresse pas. Quand je vais sur le net, c'est pas pour chercher un homme. Julie, j'en ai beaucoup jusqu'à... Je cherche même les gens à qui donner. Dis donc. Je ne pars pas sur le net chercher les hommes. Non. Non. C'est juste m'amuser. J'aime me faire voir, jouer à la Starmania parce que bon, c'est comme ça. Mais pas pour chercher un homme. J'ai l'impression que Sarah va craquer si je ne lui donne pas la parole. Sarah, vous pouvez parler. Non, ça va. Il a seulement dit qu'elle a déjà fait l'annonce, donc toutes les gars qui sont intéressés, elle a les hommes à disposition. Voilà. Emmanuel. Et voilà. Alors, une fois qu'on fait le buzz sur la toile, on est beaucoup sollicité aussi, hein? Oui, comme elle le disait tantôt, que ce soit pour les clips, comme moi je fais dans la danse professionnelle. Ça, vous avez dit. Mais ce qu'on veut savoir, c'est quel est le regard que les autres... Déjà, quand vous avez commencé à publier ces photos-là de vous, comment est-ce que votre entourage a réagi? Est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'elle est devenue folle ou bien elle va bien ou je sais pas. Comment est-ce qu'ils ont... Je ne sais pas si je peux raconter une anecdote. En fait, comme elle a dit tantôt, et comme j'ai dit au début de mes propos, on l'a ou on l'a pas. Tu ne fais pas exprès ou semblant, tu es comme ça. En fait, un peu comme les hommes qui aiment les hommes. Par exemple, et qu'on va continuer de juger qu'on sort. Petite déjà, j'étais très aguicheuse. J'aimais toujours porter des tenues très... Mes cousines ont eu à me parler. J'avais un langage très ordurier. Je me rappelle, il y a très petite, une fille ne parle pas comme ça. On ne s'habille pas comme ça. Donc, plus ça ressort. En fait, donc, c'est pas que tu cherches à être comme ça ou que c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est comme ça que tu es. Voilà, en fait, c'est le bas âge. Oui. Et vos parents, alors, comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce qu'ils réagissent? C'est dur parce qu'ils se disent que pourquoi les enfants des autres sont normaux et ma fille est comme ça là. Et bizarrement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les génies sont un peu foufous. Je vais dire génie parce que moi, je suis très vite allée à l'école et mon père espérait que j'ai le doctorat. J'ai fait une dispense d'âge pour aller en 6e parce que j'avais 9 ans, j'ai eu mon bac à 16 ans. Donc, il se disait, il faut qu'elle fasse le... J'ai fait tout ce qui... Faire droit, je suis allée faire droit. Faire hôtellerie, j'ai fait donc tout ce qu'après, je lui ai dit, tu vas me faire fréquenter partout, ce n'est pas mon destin. Quand moi, je suis en classe, je me vois en train de danser, de faire les chorégraphies, je me vois en train... Je suis née pour être ce que tu refuses que je sois. Ou ce que tu refuses de voir. Donc tu auras beau contourner. Quand ça va vouloir sortir, ça va sortir. Et le déclic s'est fait quand j'étais au Maroc. Parce qu'il s'est dit que bon là c'est le dernier tour. J'ai essayé avec le droit. J'ai essayé avec tout. Peut-être là-bas elle va se calmer. Avec les conditions rudes qu'il y a là-bas, elle va un peu tuer l'esprit là. C'est là-bas donc que tout est donc sorti. Parce que j'étais là. J'étais triste avec le racisme et consorts. Je passais le temps à regarder ce qui se faisait au Cameroun. Je voyais comment les stars venaient. Et dès que je suis partie, l'événementiel a décollé au Cameroun. Donc j'étais tellement triste
Elle me disait que voilà mon dessin qui est en train de m'échapper. Moi, je suis ici parce qu'il faut jouer la fille digne, sérieuse, alors que ce n'est pas ce que je veux faire. Je suis revenue par mes propres moyens. Il était dépassé, mais il fallait faire quoi? Quelqu'un qui est capable de payer son billet d'avion, de rentrer, ça veut dire qu'elle tient vraiment à ce que j'étais ya majeur. Donc, voilà. Donc, c'est pas que tu cherches, c'est comme ça. En fait, pour moi, dans mon cas, je ne vais pas parler pour les autres, oui. Pareil pour vous aussi. Oui, et comme on dit souvent entre matin, la maman accouche l'enfant, n'accouche pas le cœur de l'enfant. Chacun vient avec son cœur et son esprit. Tu auras beau dire, parce que nos parents, c'est les on dit. Qu'est-ce que le voisin va dire? Tu ne sais pas ce que lui, le voisin, il fait. Mais il te parle, tu écoutes. Et le voisin a dit, les enfants ne sont pas d'accord. La population nous voit comment? Hey, alors qu'ils sont pires que nous. Donc, on a dit à notre mère, parce qu'elle n'a pas bien pris, c'est vrai, que c'est notre vie, on est majeur, vacciné, on sait ce qu'on fait. Il faut qu'elle respecte ça. On ne boit pas, on ne fume pas, on ne se drogue pas. Donc on est pleinement consciente de ce qu'on fait. Très bien. Alors vous, ça tombe bien parce que vous êtes aussi mère. Oui. Alors 2 mois après-demain, déjà quel est le regard que vos enfants... Il arrive des fois quand même que vos enfants contemplent, apprécient, regardent un peu vos photos sur votre page Facebook? Non, et ils ont, comment dire, 7 et 3 ans, donc ils ne savent ni lire, ni... D'accord, alors plus tard ils seront... Donc ils ne maîtrisent pas vraiment, ils savent pas. Voilà, l'outil internet. Mais ils savent que l'homme est assez sexy, parce que même à la maison, on marche nu chez nous, il faut d'abord dire, donc on est free. Bon, nu c'est trop dit, il ne faut pas que... On ne marche pas nu, mais on est free. Donc ils sont en fait habitués à ça, à la Starmania, parce qu'eux-mêmes sont des petits numéros. Moi, contrairement aux autres parents, ils n'ont pas volé. Non, pas vous. Comment on dit le manguier, l'arbre, comment on dit ça? Le papayer ne tombe pas du manguier. Donc, que je montre que je descends par rapport aux autres parents, je vais laisser mes enfants faire ce qu'ils ont décidé de faire. Je ne vais pas les comprimer ou bien diriger leur vie. Voilà. S'ils veulent suivre vos pas, si vous avez une fille et un garçon, alors si votre fille veut faire pareil, et même un peu plus, je dis, Marco, tant que tu sais ce que tu fais, vas-y. Alors, justement, quand on est aussi... bon, pas free, c'est-à-dire quand on est aussi célèbre sur la toile, il y a des bons et des mauvais côtés. Est-ce que vous avez déjà eu quand même à avoir des aventures très, très, très foireuses avec des personnes, des inconnus peut-être, ou bien des personnes qui vous connaissent? Quand tu dis aventure, tu parles par exemple... On ne sait pas qui nous admire vraiment ou pas. On ne sait pas qui est devant nous, on ne sait pas qui nous écrit, on ne connaît pas vraiment ses véritables intentions. Est-ce que vous avez eu des cas quand même où vous êtes, c'est-à-dire, on a toutes les qualités. Vous êtes passé à côté de ce que vous imaginez? On a eu les pervers, ça c'est normal, on va dire que tu as bien cherché. On a eu des personnes normales, on a eu des rigolos, on a tout eu. Bon, alors parmi ces aventures-là, c'est-à-dire avec ces connaissances-là, est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience qui vous aura marqué quand même de façon particulière avec l'un de vos fans? Bonne comme mauvaise? Ça dépend de vous. Bonne, j'ai eu des fans qui m'ont fait des cadeaux incroyables. Comme un, je ne peux pas citer, il m'a fait carrément des plats avec l'image de ma fille pour son anniversaire. Il m'a envoyé l'argent sans que je le connaisse. Et des vêtements. Ça m'a plu. J'ai dit, waouh, il y a vraiment des fans qui aiment ce qu'on fait sans nous juger, sans nous insulter. Mais ce que vous faites, c'est juste des photos. Oui, c'est juste des photos. Vous publiez des photos, vous postez des photos. Voilà. Et pour ça, ils vous ont fait des cadeaux. Oui, oui, justement. Et vous acceptez ces cadeaux-là? Je dirais que je refuse. Hey, non. Ouais. Bon, alors, une aventure foireuse maintenant. C'est-à-dire, à quel moment vous sentez qu'on vient là parce que peut-être on veut se servir de vous, bien parce qu'on a des intentions douteuses un petit peu? Là, si tu ça se passe toujours très bien? Non, pas toujours très bien, mais il y a tellement eu que je ne sais pas quoi citer. Ah, il y a tellement eu? Donc, si tu pouvais d'abord passer à une autre fille pendant que je réfléchisse, ce qui peut bien donner. On reste sur votre cas. Vous vous êtes rappelé de la fois où le monsieur vous a fait des cadeaux et tout ça. Rappelez-vous aussi de la fois où vous êtes trompé, vous avez peut-être mal. Vous avez peut-être été abusé parce que vous avez fait confiance facilement. Vous avez dit que non, voilà, c'était une bonne personne. Or que, voilà, ça... Ah oui, il y a des cinglés qui t'invitent par exemple à Yaoundé. Te dis, non, viens, je gère tout ça, machin, truc, je t'ai mis tout. Tu arrives à l'agence, non seulement tu appelles au téléphone, ne passe plus. Tu te retrouves, si tu es calé là, tu n'avais juste ça, tu te disais que ma vie va changer à Yaoundé ou bien n'importe où. Tu te retrouves 11 devant 11, tu reprends tranquillement ton chemin. Donc il y a plein de coups comme ça. Aussi les fous,
qui commencent normalement, donc tu crois ils ont l'air normaux et tout. Après, on te sort une gamme, genre, envoie même peut-être la photo de ta chatte. Grand frère, quand tu voyais le fait, ça, tu as vu distribution automatique ou bien distribution sur commande. Donc, ils changent un peu comme ça là. Donc, il y a plein de faux qui avaient l'air normaux au début. Donc, ça veut dire que c'est un jeu qui peut parfois aussi être très dangereux. Normalement, comme tous les jours, oui. Alors, ça veut dire qu'en plus de mettre les photos, vous êtes libre. Ça veut dire que vous honorez certaines invitations et tout ça. Je suis célibataire, libre. Non. Quand je vois une invitation intéressante d'une personne qui a l'air normale, je ne refuse pas. Sérieux. Anne-Christelle, alors, et de votre côté? Moi, je pense que il est bien vrai. Les bons côtés de votre célébrité sur la toile. Ok. Il n'y a que... Oui, mais pourquoi elle donc il n'y a que... s'il n'y a pas de bon côté? Non. Mais qu'est-ce qu'elle a, Anne-Christelle? Il n'y a que mes amis... s'il n'y a pas de bon côté? Il n'y a que mes amis, il n'y a que mes amis de longue que je n'ai pas vus depuis qui m'invitent. Bon, quand ils arrivent au Cameroun, Rennes, bon, je suis au Cameroun, ou bien Rennes, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, mais je t'ai retrouvé sur Face. Bon. C'est tout? C'est tout. Très bien. Et le mauvais côté alors? Le mauvais côté, l'expérience foireuse aussi? Non, c'est que il y a quelqu'un dans le net qui a cru qu'il était bandit, mais moi je lui ai montré que je suis bandite 1 million de fois plus que lui. Ah, bandite plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on s'écrit sur Messenger. Il dit, j'ai 3 enfants. Il me montre la photo de ses enfants. Il m'envoie la photo de sa femme. Je suis mariée mais divorcée. Tu me plais, c'est toi que je vais épouser. J'ai dit que papa, moi là, si tu veux m'épouser, toi épouse-moi seulement, ma famille sera même si tu viens m'épouser. Il dit, c'est comment? Je lui dis, non, moi je suis là. Il me dit, est-ce que tu as les enfants? Je lui dis que non, moi je n'ai pas les enfants. Moi je n'ai pas d'enfants. Il me dit que oui, parce qu'il ne veut pas des filles qui ont les enfants. Je dis que ok, moi je n'aime même pas. Je n'aime même pas encore avorter, là je suis là, même conçu seulement. Il dit, ok, machin truc. Est-ce que tu aimes les bijoux? Je dis que j'aime les bijoux. Il dit, qu'est-ce que tu aimes? Il m'envoie les photos sur le net. Choisis ce que tu veux. Et vous avez choisi après quoi? Après, il me dit, bon, je t'envoie ça. Je t'envoie ça par... tu es où? Tu m'as encore dit que tu es où? Je dis, je suis au Cameroun. Ok, je t'envoie ça à l'aéroport de Douala. Après, il m'appelle pour me dire, non, l'avion a fait escale à Garoua. À Garoua. D'accord. Il faut... Quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un m'appelle. Madame, vous avez un colis. Il faut venir. Il faut envoyer l'argent des frais. Ou bien vous-même, vous venez chercher ça. Je lui ai dit que papa, si c'est le corps de mon père qui est là-bas, que ça ne doit pas venir. Là, je suis là. Je n'ai même pas 10 francs à dépenser pour quoi que ce soit. Donc, comme c'est lui qui allait déposer ça là-bas, qui prenne ça, qui vient mener ici là. Donc, pour dire qu'il y a aussi des farceurs. Donc, il n'y en a pas qui sont là pour aimer et vouloir découvrir. Il y a des bluffeurs. Les bandits. Parce que ça, c'est le banditisme. Emmanuel, on va chuter par vous avant d'observer une courte pause. On va chuter par vous. C'est dans votre cas alors. Aventure heureuse, je vais prendre un peu notre cadre, ou mon cadre. Je vis à Denver, j'ai des moyens. Mon père ne vit plus par son âme, mais une mère, on a eu quand même assez de moyens. Donc je suis un peu, je vais dire, chez les gens, comme on dit ici, là, les bobos. Donc tu as le témoignage des enfants de bobos qui te disent qu'en fait, à travers toi, on vit nos rêves. Parce que chez les bobos, on n'a pas de destin. Le destin est déjà tracé avant ta naissance. Et tu peux vouloir être footballeur, comme moi je dis, danseuse professionnelle et consorts. Donc beaucoup qui disent que en vous regardant, on se projette parce que nous, on n'a pas le courage d'affronter nos parents, le regard des amis pour vivre notre vrai destin. On fait ce qu'ils ont dit, on est malheureux. Mais quand même, quand on voit qu'il y a des gars qui osent et qui arrachent leur destin, ça nous fait plaisir, oui. Très bien. Comment vous vous projetez dans les années à venir, dans 10 ans? J'ai tellement de projets dans ma tête que je ne sais même pas. Pour l'instant, vous avez 32 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant. Je ne sais même pas où commencer. Comme elle dit, c'est pour ça que le mariage ne passe même pas dans ma tête. Parce que les femmes mariées m'excusent. Moi, au Cameroun, le mariage, c'est un diplôme, c'est une fin en soi. Quand tu t'es marié, ta vie s'arrête. Pour moi, ce n'est pas ça.
Pour moi, le mariage doit accompagner une femme qui a des ambitions, qui a des rêves. Ce n'est pas que c'est une fin en soi. C'est quelque chose qui te permet d'aller plus loin. Moi, j'ai tellement, comme elle a dit dans l'événementiel, je rêve de faire tellement de choses. Vous ne rêvez pas, vous être maman, avoir un prince charmant et tout. Ou alors vous n'êtes pas prête à supporter un homme qui vous dit enlève-moi ces photos, arrête de publier les photos. Qui va d'abord essayer? Marsa. Ils sont beaucoup qui ont déjà essayé. C'est mon destin, c'est pas ta vie, c'est la mienne. Tu vis la tienne, je ne te dis pas comment vivre, ne me dis pas comment vivre. C'est comme ça que je suis, oui. Et pour les enfants, il y a tellement d'orphelins sur terre, je vais en adopter quand j'aurai encore plus de moyens. Mais pour le moment, moi, je ne suis pas prête à mettre ma vie en stand-by. Très bien. Alors, nous allons donc observer une courte pause, le temps de suivre ces vox pop qui ont été tournés par Martin Manguélé. Il a tendu notre micro et certains citoyens de la ville de Douala ont bien voulu se prêter au jeu. Le temps de dire merci à Anne-Christelle et nous allons recevoir Ordi Pichon tout à l'heure dans le cadre de la deuxième partie. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des messages sur notre page Facebook, aussi des SMS. À tout de suite. Ceux qui le font, des fois, ils font ça pour chercher les blancs sur le net. Ils s'exposent, et pourtant ce n'est pas ça. De mon point de vue, la femme africaine, celle qui va préserver et garder sa dignité. Ma dignité, c'est la plus importante. Je dois préserver et garder ma dignité. Vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas... Pourquoi vous cachez vos femmes? Pourquoi? Je ne la cache pas. C'est ce qui fait de moi une femme. Je ne dois pas la cacher, mais je dois la préserver, je dois la garder. Je dois respecter ça. C'est ça qui me donne mon respect aux yeux de tout le monde. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à envoyer ses photos où elle est nue sur... Parce que peut-être elle cherche un mari. Elle cherche un mari. Parfois, un mari demande qu'on ne peut pas voir, tu caches même quoi sur toi. Tu n'es même rien. C'est pour ça que parfois, elle se met nue pour montrer son corps, comment son corps est joli, comment c'est beau. Parfois, elles attrapent des maris. C'est pour ça qu'elles se mettent nues. Parfois, de l'argent. Et vous alors, êtes-vous capable de le faire? Non, moi, je ne le fais pas. J'ai mes principes. Moi, je ne le fais pas. Parce que je peux faire mon petit job, même si c'est 10 000, pour survivre. Je peux faire cela. C'est le travail. C'est pas facile aussi de se mettre aussi nu pour montrer ton corps comme ça. Dans tout le monde, les parents me voient comme ça. Si mon parent ne savait pas ce que je faisais, c'est que mon parent m'a déjà brimé, ou bien m'a déjà corrigé d'une autre manière, ou déjà me trouver quelque chose à faire. Pourquoi pas me trouver même un mari? Bon, je ne peux pas refuser le choix de mon frère. Donc, parce que je vais la prendre comme... a passé le temps à poster ses images. Oui, oui. Vous-même, vous avez vu nu. Oui. Ou son père même l'a vu nu. Ou son beau-père l'a vu nu. Ou vous-même, vous l'avez vu nu. Mais c'est le choix de mon frère. Je ne peux pas faire opposition au choix de mon frère. Parce que même si tu vas lui dire que je ne suis pas cette fille, parce qu'on a déjà fait ceci, on a déjà vu ceci, il va dire non, j'ai mon choix. Il faut respecter cela. Donc je serai obligée d'accepter. Je vais accepter et ramener la fille à la raison. Si tu as ton gars qui est un peu très loin de toi, c'est juste normal que tu fais des vidéos. Et c'est aussi normal que tu te filmes nu, tu envoies les photos à ton gars, quand tu sais que ton gars est loin de toi. Si je retrouve peut-être mes photos sur Facebook là où je suis nue, ça va me faire mal. Ça peut arriver que non, il y a certaines filles qui se pendent, des trucs comme ça va me faire mal, mais je ne peux pas arriver à ce point que je me tue moi-même, non, ça va me faire mal. Bien sûr, et je veux dire que notre relation sera brisée. C'est ignoble, ça c'est pas digne de ce nom. Les femmes ont perdu leur valeur à travers ces images, ils n'ont plus de valeur auprès des hommes. Nous sommes devenus très moins chers par là, parce que c'est salissant. Les gens qui se mettent nus, pourquoi le faire? Peut-être parce qu'elles se veulent du plaisir, bien donner du plaisir aux hommes qui peut-être n'ont pas le courage d'affronter les femmes. Plaisir aux hommes. Ça sort comme ça sort. Moi je ne trouve pas ça pareil, parce qu'une femme digne de ce nom ne doit pas se manquer nue. Parce que c'est quand la femme à l'époque, on était découverte seulement. Elle était bien habillée jusqu'à la cheville. Et on découvre. Lorsque
on épousait une fille à l'époque, c'est dans le mariage qu'on trouvait cette façon de, ce corps qui est si cher, si précieux aux yeux des gens aujourd'hui. Parce que c'est sali le dossier des femmes. Hors de la ville. Mais si un homme t'aime, si tu dois te dire de te mettre nu pour que toute la République vous te voit. Donc si tu es ma part, la femme est précieuse aux yeux de l'homme qu'on aime. L'homme qui aime sa femme doit cacher sa nudité. Cette nudité qui est précieuse ne doit pas être mise à découvert. Moi, par exemple, si c'est ma petite soeur qui est comme ça, mais vraiment, je vais l'amener, on la bastonne un peu parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle n'a plus la tête. Un homme t'amène à être nu et tu l'acceptes. Pourquoi ça? Et si ton papa qui t'a mis au monde te voit comme ça, ça sera bon. Tu n'as plus de dignité à ses yeux. Parce que tu veux plaire à un être humain, c'est faux. It's not good for a child to be naked, to show himself in the television and they see all over the country. It's not good. For me, if it is my child, I would say that no, it is not good, and I would drive the child out of the house because when they see her like that, he lost his good luck. Yes. Even if you want to marry by somebody, you will not get married because that is the shameful thing. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes et ce soir nous parlons de la séduction en ligne. Alors vous avez suivi ces Vox Pop et qui ont été tournés par Martin Mangele ici même dans la ville de Douala. Vous avez suivi, mesdames, les réactions des Camerounaises et des Camerounais. Il y en a forcément qui vous ont marqué de façon particulière. Mais avant de vous donner la parole, nous accueillons Ordi Bichon sur ce plateau. Bonsoir Ordi Bichon. Bonsoir. J'ai bien prononcé. Ordi Bichon, oui. Ordi Bichon. Bonsoir Ordi Bichon. Oui. Vous allez bien? Super. Merci d'avoir accepté cette invitation, Ordi Bichon. C'est un plaisir. Ordi est présentatrice de mode, elle est âgée de 28 ans. Elle nous vient de la capitale politique, la ville de Yaoundé et la ville de quartier Bastos. Oui. C'est bien cela. Très bien. Et vous avez voyagé pour venir assister à l'émission. Ah oui. Alors vous êtes là. Tout ce qui concerne les femmes, voilà, je cours. Très bien. Je cours. Alors, vous nous suivez depuis le début de cette émission. Oui. Vous avez aussi suivi... De bout en bout. Très bien. Les interventions de mes sœurs. D'accord. Vous avez... Et ah là là, ça m'a laissé sans voix. Pourquoi? Parce qu'avec une telle hargne, avec une telle niaque, de soutenir que vous êtes contente de vous exhiber sur le net, ça c'est... Faut le faire. Chapeau, hein. Vraiment chapeau. Ouais, il faut le faire. Parce que je ne comprends pas comment une femme, dans le sens, on peut être stylée, on peut être sexy, sans être vulgaire, sans s'exhiber, exhiber son corps. J'ai vu les photos de certaines d'entre elles, ça m'a fait un froid de fou. Ah, vous avez eu le temps de vite faire vite. Oui, en même temps, oui, parce que ça va vite. J'ai essayé de voir, parce que quand on parle sans voix, c'est autre chose. Ah, d'accord. C'est pas la blague. Donc, quand je vois des sœurs comme ça, ça me laisse en voix. Oui. Oui. Alors, il faut préciser quand même que vous aussi, quand même, peut-être pas de façon aussi un peu dosée. Prononcée, oui. Mais vous publiez aussi des photos de vous, des photos sexy. Oui, je pense que ça va de soi. Oui. Ça va de soi. Je suis dans la mode, je l'ai dit. Mais ça ne m'amène pas à m'exposer. Vous savez, le numérique a les avantages et a les inconvénients. Voilà. Donc, du coup, on ne sait pas de quoi demain est fait. On se plaît, comment je vais dire ça, c'est pour le buzz, c'est pour être star. Oui, c'est bien, mais après, il y a une vie réelle. C'est le virtuel reste le virtuel. Après, il y a la vie réelle qui doit vous rattraper. Peut-être, on se dit qu'on se limite là. On veut se faire un nom. Mais après, est-ce que demain, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer? Alors, Sarah, vous savez quand même qu'il y a des cas, par exemple, hein, le fait de publier certaines photos, bien, en postulant par exemple offre d'emploi, les employés ont la possibilité d'aller sur votre page Facebook, de prendre des renseignements sur vous. Et très souvent, on dit que à force de voir certaines choses, ça peut jouer en votre faveur, comme ça peut plutôt vous enfoncer. Vous avez pensé à ça?
Justement, on n'est pas dans ce cas-là parce qu'on n'en a pas besoin. Comme je disais, Vous voulez pas travailler? Non, on travaille. Mon père, il est mort, il nous a laissé une société. Oui. Donc, on a déjà une société. Donc, si c'est poser les demandes d'emploi là, on n'a aucun problème. Ouais. Donc, on sait ce qu'on compte. Et puis ailleurs, il y a aussi plus tard, quand peut-être vous voulez faire dans la politique ou bien vous lancer, être candidat quelque part, les gens peuvent utiliser ces photos-là pour détruire votre carrière. Justement, on ne compte pas faire la politique un jour. À part la politique même, vous devenez une grande femme d'affaires, vous gérez par exemple une entreprise, vos employés peuvent se saisir de ces photos-là plus tard pour vous détruire. Étant donné que le... Est-ce que vous pensez, vous avez imaginé quand même de temps en temps... Non, 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 puisque c'est déjà là. Oui. C'est là, on n'a pas effacé, ça sera là dans 20 ans, 30 ans. Non, c'est pas comme si on va nous découvrir, on nous connaît déjà. Donc vous n'avez pas de rêve alors. Vous n'avez pas de rêve. Votre père est mort, il vous a laissé une maison, il vous a laissé une société, il vous a laissé... Et après? C'était au tribunal, il fallait m'avertir. Non, je veux savoir, ma chérie. Vous pouvez réagir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez réagir. Pourquoi on me coupe la parole alors que je parle? Non, c'est juste que je veux un peu que tu... Enfin, je veux un peu comprendre ta logique en fait. Non, tu ne comprends pas, tu m'engueules. C'est ça qui m'énerve en fait. Laisse-moi finir de parler. Je suis pas en train de t'engueuler. Voilà. Tu as ta façon de penser qui n'est pas la mienne. Tu ne peux pas m'obliger à penser comme toi. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. On n'est pas en train de se comprendre. Je suis en train de dire ceci. Hein? Là, tu fais genre comme tous les gens qui disent, ah d'accord. Tu trouves que ce qu'on fait bien dans l'évaluation qu'on veut faire plus tard, on n'a pas de rêve, apparemment d'après toi. Le rêve c'est quoi? Tu crois que je vais te le dire? En s'exhibant? Désolée. En s'exhibant? En montrant vos parties intimes, à mon don vision. On ne montre pas nos parties intimes, donc il ne faut pas mélanger tout. Quand vous on ne fait pas photo, le porno, on fait les photos sexy. Donc il faut faire la différence, la photo mademoiselle. Attends, la photo sexy. Non, la photo sexy, la photo sexy. Où tu es là, tu es plus nu que nous. On est d'accord. Donc on te met à juger les gens. Il faut voir ta tenue d'abord. Je ne suis pas en train de vous juger, mademoiselle. Je ne suis pas en train de vous juger. Voilà. Je ne suis pas en train de vous juger. Donc quand je vois la télé, on va dire c'est oh la boguette. Écoutez un peu. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Si vous vous exhibez, vous vous exhibez sur la toile, pourquoi vous vous êtes habillé comme ça pour venir sur un plateau de télévision? J'avais envie de m'habiller comme ça. Je n'ai pas besoin de m'habiller selon toi et selon ta tête. Non, non. Selon moi. C'est pour dire que ma chère, la vie est très courte. Oui, la vie est courte. La vie est une seule fois. Moi, si toi, tu n'arrives pas à vivre tranquillement, c'est ça, tu survis, ma chérie. Tu survis, tu ne vis pas. Je n'ai pas besoin de toi, ni de ton avis, ni de rien du tout te concernant. Non, ma chère. Donc, si tu es venu spécialement pour moi, je suis désolée. Continue à faire ta pornographie tranquillement sur le net. Excuse nos vies. Très bien, mesdames. Bon, voilà. Vous voulez bien suivre les messages? À ce moment-ci qu'on lit les messages, en fait. Premier message. Alors, publie les photos. Coucou, c'est Niki de Priso. Mesdames, la fille au coin aspire-t-elle au mariage? Pour ma part, je pense que ce sont des filles qui ne sont pas sûres de se marier. C'est qui la fille au coin? Je ne sais pas. Peut-être c'est l'une d'entre vous. Bah, si c'est Emmanuel, elle a dit le mariage, pas encore. Pas encore, oui. Elles ont dit pas encore. Alors, Julie, j'aimerais savoir exactement quel genre de publication ces dames font sur la toile. Van Billet de Deido. Bonsoir, je suis du même avis que la dame en noir. Marcel Ndokpassi. Il est du même avis. Il y a quelqu'un qui partage votre point de vue. Merci, Marcel. Comme quoi le monde est free, contrairement à ce qu'une certaine personne de ma connaissance pense. Parce qu'elle pense que le monde est vert. Elle ne sait pas qu'il y a le rouge, il y a le noir et qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'aller à l'université et de fréquenter. Parce que sa façon de parler, ça se sent qu'elle me pardonne, qu'elle n'est pas allée très loin. Parce que quand tu fréquentes, on te dit que dans un débat, il y a le pour, le contre et les neutres. Mais elle pense que le monde doit être d'une seule façon de voir. Je suis désolée pour elle. Ah oui, mais Emmanuel, c'est son point de vue. Elle a le droit, mais elle, son point de vue, c'est genre... Il faut qu'elle impose. Elle impose. C'est pas normal. Non, elle impose pas notre point de vue. Il faut qu'elle arrive à l'université. Oui, mais parce que ça se voit qu'elle s'arrêtait en 6e. Je suis sûre qu'elle n'a pas mon CV, parce que moi, je ne voulais même pas me disputer avec elle, parce que je me dispute avec les gens qui ont quelque chose dans la tête. On ne se dispute pas. On est en train de parce débattre. Que, comme elle a dit, on débat et s'il faut qu'on voit la vraie prostituée, je suis sûre que celle-là et moi, toi, nous sommes très dignes. Mais elle, sa tenue... elle est venue passer un message à la télé. Contactez-moi après parce que je suis nue. Quand moi je l'ai vue dans les coulisses, je me suis dit, ah, qu'est-ce que la prostituée est venue chercher? Et après, on me dit que c'est une présentatrice. Non, mais elle se permet de juger. On la juge aussi. On la juge aussi. Donner un avis, ce n'est pas juger. Dis que moi je ne conçois pas et je ne sais pas comment ça se passe. Ne viens pas dire aux gens comment ils doivent vivre leur vie.
Attendez. Très bien, on vous a compris. Mais écoutez, dans le cadre d'un débat, chacun émet son point de vue. Voilà, mais sans juger. Alors, à toutes les trois, je vous demandais d'être un peu plus courtoise, respectueuse dans vos propos. C'est même pour la journaliste 2.0 qu'on va se comporter. Oui. Bonsoir à vous sur le plateau de Parole de Femmes. Moi, c'est Wanto Michel. Je suis content de voir ces trois invités s'exprimer, surtout à la veille de leur journée internationale. Vous savez, les filles nues qu'on aime bien voir dans le clip de rap, par exemple, sont parfois des femmes mariées, des mères d'enfants, mais pas des prostituées, car c'est leur job et elles ont leur droit. Alors, concernant nos trois sœurs ici présentes, je les encourage à les entendre parler. On voit que ce ne sont pas des culs de traînée, tant qu'elles ne font pas de mal à personne et qu'elles justifient ce qu'elles font. Je dis c'est cool, merci. Merci. Très bien. Alors, Manuel, il faut ça c'est un message de quelqu'un qui est d'accord avec votre vision. Merci beaucoup. Souffrons aussi qu'il y ait des personnes, Emmanuel, souffrons aussi qu'il y aura des personnes, des réactions qui ne seront pas d'accord avec vous. Quel donc son point de vue sans juger, c'est ce que je veux dire. Est-ce que je vous ai jugé? Si je ne comprends pas comment elle peut dire ça de lait. Elle fait sa diva devant qui? Après avoir un CV, avant de faire ta diva. Non mais attendez, oh là, ça va être compliqué quand même. Bon. Moi, je ne voulais même pas te rejoindre quand tu le répondais parce que je réponds aux gens qui ont quelque chose dans la tête. C'était incroyable. Écoutez, les filles, écoutez. Bon, s'il vous plaît. Elle a collé deux tissus d'habits sur elle. Elle vient parler aux gens qui sont habillés. On va rester polis, d'accord. Ok, qu'elle reste aussi polie. Voilà, on va respecter. Qu'elle respecte tout le monde. Le respect est mutuel. Et qu'elle comprenne que dans le monde, il n'y a pas une seule couleur. Très bien, vous allez souffrir de respecter son opinion. Et vous aussi, Ordi, vous allez souffrir de respecter leur point de vue. Très bien. Mon frère. Allez-y, Ordi Bichon, nous vous écoutons. Oui. Parlez de votre position. Elle a le libre choix de penser comme elle veut, selon, voilà. Elle s'est habillée comme elle veut. Parce que si moi je dis dans ma tête ce que je pense de sa tenue et d'elle, l'émission ne va pas beaucoup de choses qui ne sont pas gentilles. Mais parce qu'elle n'y est pas allée devant moi, elle n'y est pas allée devant moi. C'est une querelle alors à ce que je vois là. Je dis pas comment c'est le tribunal. Non, t'es d'accord. Pas de coup de poing, il n'y a pas de ring ici, il n'y a rien. Entre femmes, on débat. Celle qui peut être la plus méprisante, elle ne peut pas. Si on commence ici, on ne va pas nous arrêter. Très bien, merci Manuel. S'il vous plaît, ne commencez pas. Orti, nous vous écoutons. Vous avez dit que vous faites des photos, mais vous n'osez pas. Non, je n'ose pas. Parce que pour moi, le style est unique, en fait. Oui. Le style est unique. Dans chaque chose, il faut mettre la qualité. Dans chaque chose, il faut mettre l'originalité. Oui. C'est pas en montrant mes cuisses, mes jambes. C'est pas quand je dis mes cuisses, mes entrejambes par exemple. C'est pas. Vous pouvez bien laisser qu'elle parle. On va gérer après caméra, ma chérie. Oui, vous pouvez laisser qu'elle parle. On va gérer après caméra. Non, là, c'est d'accord. Maintenant, tu parlais. Voilà, donc. Écoutez, vous voulez pas qu'elle vous étouffe quand vous parlez, laissez-le aussi parler. Je vais demander au réalisateur d'arrêter vos micros. On va même vous montrer à la télé. Oui, c'est en direct. S'il vous plaît, les filles, d'accord? S'il vous plaît. D'accord. On ne discute pas des goûts et des couleurs. Il y en a qui sont minces, costauds, noires, brunes. Chacun va de sa manière. Donc, tu es d'accord qu'il faut de tout pour faire oui, mais sur le plateau, respectez les points de vue des uns et des autres. On vous a suivi depuis le début de l'émission. D'accord? Donc, respectez aussi Ordi, qui a son idée, son point de vue qu'on doit respecter. Nous vous écoutons. Donc là, j'étais en train de dire que être sexy, ce n'est pas montrer ses entrejambes. C'est pas montrer sa sein. Être sexy, c'est avoir son style particulier, en fait, en même temps. Vous voyez, j'ai longtemps, je n'ai pas de cheveux. C'est un choix. Mais ça n'empêchait pas que je mette des teintures. Les gens avaient des appréhensions, les gens avec enfin, les gens pensaient autrement, les gens avaient certaines perceptions sur ma personne que je ne suis pas en réalité. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que les gens voient, on dit très souvent que la vue ne fait pas le moine, mais c'est par le vêtement qu'on reconnaît le voilà. Donc, moi, par exemple, contrairement à mes consoeurs qui sont sur le plateau, moi, j'ai des rêves. Peut-être c'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Et puis, pour moi, c'est dégoûtant. Je suis désolée, mais c'est dégoûtant. Parce que, comme on dit... Du moins pour vous, donc. Pour moi, voilà. J'ai dit pour moi, c'est dégoûtant. Elle a bien dit pour elle, j'ai dit pour moi, c'est dégoûtant. Mais pour d'autres, peut-être, c'est leur dada, c'est leur hobby. Elles aiment bien. Elles aiment bien, voilà. C'est pour le buzz, comme elle a dit. Mais pour moi, c'est pas ça la dignité d'une femme, en fait. C'est pas ça la dignité d'une femme. Parce que la femme, c'est... Comment je vais dire ça? La femme, c'est l'intérieur. Tout ce qu'on voit là, c'est la coquille. Tu peux être sexy, tu peux être même attirante. Hein? Mais quand on te met alors dans 4 coins avec un homme, tu ne parviens même pas à soulever la jambe. On est d'accord?
Donc, c'est pour dire que c'est tout un ensemble, en fait. Être sexy, c'est pas être vulgaire, c'est ce que je dis. Très bien. Alors, vous avez l'occasion de nous envoyer des messages, laisser également des messages sur notre page Facebook, à nos différentes pages Facebook, Parole de Femmes et TV 2015, ou encore à Mickey M, Parole de Femmes, et même des SMS. Nous allons les lire progressivement. Il y a ce message qui vient d'arriver. Bonsoir, ma chérie, en bleu, t'es mariée. Je voudrais ton numéro. Ma chérie en bleu, c'est elle est déjà partie. Le corps d'une femme doit être bien protégé et une femme montre son corps uniquement à son mari. C'est Justin qui écrit. Il est un peu d'accord avec vous. Bonsoir mesdames, très intéressant le thème. Je juge personne, hein. Surtout chacun est libre. Mais dites-moi les filles, et que pensez-vous du regard du Seigneur sur vous? Prudie Love de Newbell. Oui, Emmanuel, oui, vous pouvez, oui. Comme je disais tantôt, il y a tellement de gens qui sont bouchés et qui viennent juger, qui sont patients, qui n'entendent pas ce qu'on raconte depuis le début de l'émission. Chacun a son don en venant sur terre. Moi, depuis petite, j'aimais beaucoup bavarder. C'est pour ça que mon père m'a dit, tu vas faire journaliste et communication. Et entre-temps, j'avais mon don de danse depuis que j'étais petite. La danse bafia, la danse classique et consort. Ouais. Donc, c'est dans un contexte bien précis, comme je dis. C'est dans l'événementiel, c'est dans le milieu de la mode. Dieu m'a donné le don de la danse. Il y a les tenues en classique qu'on fait avec des tenues super osées, des tutus super près du corps, des collants et consorts. On voit tout. Donc, ceux qui ont grandi dans les milieux, on n'est pas très ouverts d'esprit, ne conçoivent pas certaines choses. Mais celles qui savent que dans le milieu du spectacle et de la mode, pour amener des gens, pour amener du buzz, comme elle le disait tantôt, même comme elle parle sans se comprendre, parfois il y a donc des tenues qui ramènent les gens par rapport au thème de la danse et consorts. Donc, mon don de danse, je le fais, c'est Dieu qui me l'a donné. Ouais. Mais vous savez, justement, vous savez quand même qu'en faisant ce que vous faites sur la toile, vous êtes traité de tous les noms aussi. Hein. Il y en a qui apprécient, il y en a qui j'ai aussi compris vont vous dans la tirer vie qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ouais. Et en voulant faire plaisir à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui. Donc voilà. Très bien. La vie du net n'est pas bien postée. Sa photo nue sur le net n'est pas normale. Ils n'ont pas mis des photos nues. Je crois que la femme séduit par sa nature, non pas le paraître. Yagua depuis Douala. Il y a tellement de messages. Bonsoir, je félicite bien l'émission, vous êtes toutes belles. Merci, mais pourquoi chercher loin ce qui peut être à côté de toi et que tu vois et connais? Policier depuis Tchang. Oui, je n'ai pas compris. Écoutez, bonsoir Julie, le thème d'aujourd'hui est... Alors, quelles précautions prenez-vous pour vous rassurer sur la moralité et les intentions du prétendant, Sarah? Ça, c'est une question. Julie, pourquoi tu veux que je réponde à la question alors que tous les autres sont passés? Vos rendez-vous pourraient virer au drame avec toutes les pratiques et la criminalité. Attention. Je peux répondre à sa place. Oui, Manuela. Ce que je veux dire, c'est que la vie en elle-même, c'est un risque. Le bébé meurt, la personne âgée meurt. De nos temps même, ce sont les jeunes qui meurent. Tu fais, tu meurs. Tu ne fais pas, tu meurs. Il y a les filles même très chastes, très prudes, qui portent toujours le cabas. Ça n'a pas empêché qu'elles soient violées ou qu'on leur fasse un rallye dans le quartier. Donc, c'est pas forcément Emma ou Sarah ou Julie. Toute femme, chaque jour dans sa vie, est face au danger. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens vont penser que c'est une catégorie de personnes alors que ça arrive à tout le monde. Même dans nos familles, les oncles qui violent, leurs nièces, les pères qui violent. Il y a plein de drames. Les gens n'en parlent pas. Ce n'est pas forcément une personne. Ça concerne tout le monde, si je peux répondre. Très bien. Bonsoir Julie, pour moi la femme doit se respecter car ce n'est pas en exhibant son corps sur le net qu'on est bien dans sa peau. Je suis désolée, notre corps c'est notre dignité et celle du milieu ordi a raison. Moi j'ai encore expliqué mon contexte et je suis fatiguée d'expliquer dans quel contexte je suis. Tout ce que je dis c'est que chacun a le droit de penser comme il veut. Oui, sans juger, c'est tout. Bonsoir vous, j'ai vécu la même chose. Je reçois plein de vidéos X, c'est ça l'inconvénient. Parce qu'après on est mélangé en fait. Alors, vous, dans le cas ordi par exemple, vous l'avez fait parce que vous êtes top modèle. Non, mannequin photo. Mannequin photo. Ouais. Ça veut dire que vous comptez quand même le faire tout au long de votre carrière ou bien vous avez 5 ans, 10 ans, continuez à mettre des photos de vous et tout. Oui, non? Ça s'accompagne. D'accord. Ça s'accompagne du métier que je fais. Très bien. Alors, est-ce que vous, quand même, jusqu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas eu d'expérience foireuse parce que vous avez fait des publications, des photos et tout ça? J'ai eu des expériences foireuses. Hein. Oui. J'ai eu des expériences foireuses. Parce que lorsque tu postes une photo sur le net, il y a certains qui commentent. Il y a d'autres qui te suivent inbox. Qui commencent à te faire la cour.
Voilà, donc il y a d'autres qui t'harcèlent. Parce que moi, j'ai eu un harcèlement hein, pendant plus de 2 ans. Voilà. Donc, en fait, ça va dans tous les sens. Maintenant, quitte à toi de faire la part des choses. Alors, vous avez choisi de faire la part des choses, c'est ça? Comment? Je suis en couple. Je suis en couple. Et je me dis que, en fait, il y a le virtuel, il y a la vie après. Il y a les caméras et il y a la vie derrière les caméras. Donc, du coup, il faut faire la part des choses. Lorsque tu postes une photo, quand moi je poste une image, c'est sexy, mais c'est pas osé du tout. D'accord. Ça s'accompagne toujours d'un message. D'accord. Donc, à part ça, vous avez votre vie. Oui. Et que vous protégez aussi. Je protège la vie. Très bien. Bon. Il n'y a plus assez de temps. Vous avez, chacun d'entre vous a son mot à dire. En quelques mots, pour finir, je commence par vous, Emmanuel, qui est vous. Pour finir. Dernier message, il n'y a plus assez de temps. Donc, pour sortir, qu'est-ce que vous dites à toutes ces femmes-là qui nous regardent et à tout ce monde-là? Je voudrais d'abord vous remercier. Remercier Equinox qui a osé. Remercier vous, Julie, qui est ouverte d'esprit. Peut-être vous n'acceptez pas, mais au moins vous essayez de comprendre. Vous ne jugez pas. Je vais juste dire aux femmes que chacune vive sa vie comme elle le pense, sans gérer les on-dit. Parce qu'on ne bâche pas dans le cercueil. D'accord. Sarah? Juste remercier Equinox TV et vous, Julie. Et vous ne parlez pas à la jeunesse? Demain, c'est la fête des femmes, il n'y a rien à dire? Bonne fête à toutes les femmes, qu'elles s'amusent. Sans excès, il ne faut pas faire comme Sarah Dominique Campbell, sinon on va juger. Il ne faut pas faire comme Sarah. Ordi, pour c'est un plaisir d'être là, voilà. Un conseil? C'est un plaisir. Un conseil. Avec les qui s'amusent un peu sur la table, un conseil? Sachez vous préserver. Sachez vous préserver. Voilà. Et ce sont les paroles de femmes, des femmes qui se sont exprimées aujourd'hui sur la séduction en ligne. Grandement merci à vous, mesdames. Merci à vous, Sarah Béné. Merci à vous. Je te fais plein de bisous. C'était très sympathique. Manuela. Merci à Anne-Christelle Esson. Merci à Rodi Pichon. Merci à vous, mesdames, pour vos brillantes participations. Ce fut un grand plaisir de vous avoir. C'est partagé. Et vous avez retenu l'essentiel. Amusez-vous avec Internet, mais faites très attention parce qu'il y a le bon et le mauvais côté. Alors, merci à la grande équipe qui a été conduite par Martha Manguele. Mélissa Macui a été aussi dans les parages. Merci à vous qui avez réagi. Malheureusement, on n'a pas pu lire tous vos messages. Merci en tout cas pour vos participations. On se retrouve mardi prochain, vous le savez. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Très bonne fête à toutes les femmes. Au revoir.